Bonjour, bienvenue dans ta chaîne de mathématiques préférée. Aujourd'hui, on va résoudre 3 questions en dénombrement. Cette vidéo, c'est la suite d'une liste de vidéos sur le dénombrement qui permettent de comprendre tout le dénombrement en 20 vidéos. Donc si tu as commencé par cette vidéo directement, je te conseille d'aller déjà checker les anciennes vidéos pour mieux comprendre cette vidéo. Allez, c'est parti! Donc première question. On a 52 cartes et on veut les distribuer à 4 personnes. Donc on va distribuer 13 cartes à la première, 13 cartes à la deuxième, 13 cartes à la troisième, 13 cartes à la quatrième. Donc la première personne, elle peut recevoir combien de cartes? Combien de manières elle peut recevoir des cartes? Ben, elle peut recevoir 13 cartes parmi combien? Ben, parmi 52. Après, la deuxième personne, elle peut recevoir combien de cartes? Ben, elle peut recevoir 13 cartes. Mais parmi combien? Parmi 39. Puisqu'il ne reste plus que 39 cartes. La troisième personne, elle va recevoir combien? Ben, 13 cartes. Parmi combien? Mais il en reste combien? Mais il en reste 26. Et enfin, la dernière personne, elle va recevoir 13 cartes parmi 13. On fait fois. Ici, il y a un ordre parce que c'est la première personne, deuxième, troisième, quatrième. Et voilà le résultat. Allez, on passe à l'exemple numéro 2. Let's go. Donc, pour la deuxième question, on a 12 personnes et on va faire 3 groupes. On va faire un groupe de 2 et 2 groupes de 5. Donc, comment est-ce qu'on peut trouver le nombre de groupes possible? Ben, la première chose, donc on a 12 élèves ou 12 personnes. Ok, donc dans le premier groupe, là c'est le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe. Dans le premier groupe, c'est un groupe de 2, donc on doit sélectionner 2 élèves parmi 12. Donc ça fait 2 parmi 12. Dans le deuxième groupe, on doit sélectionner combien d'élèves? C'est un groupe de 5, donc on en sélectionne 5, parmi combien il reste? 10 élèves. Et enfin, dans le troisième groupe, on en sélectionne 5 parmi 5. On multiplie, on multiplie. Attention, ici, grosse erreur. Avant, l'ordre était important. Est-ce que ici, l'ordre est important? Regardez, le groupe des 5. Ça, c'est un groupe de 5 élèves. Donnez 5 noms dans votre tête quand vous voulez. Ça, c'est un autre groupe de 5 élèves. Supposons, maintenant, on ait pris les 5 élèves qui étaient là. Et là, les 5 élèves qui étaient là. C'est la même chose ou pas? C'est la même chose, oui. Pourtant, on les a comptés 2 fois. Donc, rappelez-vous de la vidéo sur les anagrammes. Allez checker les anagrammes dans la playlist. On a compté en trop. Et ici, on fait la même chose, on compte en trop. Donc, des fois, les groupes qu'on constitue là, ils vont être là. Ou ceux qui étaient là vont être là. Donc, on compte combien de fois en trop? On compte 2 fois en trop. Donc, le nombre de groupes que l'on peut constituer, où là, il y a 2 personnes, là, il y en a 5, là, il y en a 5, c'est égal à ça, fois ça, mais divisé par 2. Aïe, aïe, aïe. Et oui, il faut vraiment reprendre depuis le début et bien comprendre le cheminement pour tout comprendre. On fait un troisième exemple. Allez, c'est parti. Ben, on refait la même chose. On a 12 élèves ou 12 personnes. Maintenant, on va faire 3 groupes. Mais dans chaque groupe, il y a 4 élèves. Donc, c'est des groupes de même taille. Et regardez, déjà, on a envie de faire quoi? Dans le premier groupe, on prend 4 élèves parmi 12. Bon. Deuxième groupe, ben, on va prendre 4 élèves. Sur ce qui reste, il en reste 8. Et là, 4 élèves parmi 4. On multiplie, on multiplie. Mais attention, l'ordre ici, il n'est pas important. Eh oui. Donc, regardez, là j'ai fait un groupe, là j'ai fait un groupe, là j'ai fait un groupe d'élèves. Mais le groupe que j'ai fait là, est-ce que par exemple il pourrait être là, celui-là il est là, et le groupe que j'ai fait là, il est là? En fait c'est la même combinaison, c'est le même arrangement. Alors que je l'ai compté combien de fois en trop? Donc quand on a sélectionné des groupes, j'ai sélectionné ce groupe, je l'ai sélectionné, je l'ai sélectionné. Il y a combien de manières de les répartir? Ben là, je vais avoir 3 manières de les répartir. La 2, la 1. Donc 3 fois 2 fois 1, ça fait combien? Ça fait 3 factoriels. Donc le nombre de groupes que je peux faire de 4 quand j'ai 12 élèves, ben en fait c'est ça fois ça fois ça, divisé par 3 factoriels. Et oui, sur ce, si tu as aimé la vidéo, active la cloche de notification, abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu. À très vite.